une femme avec 2 enfants a soudainement disparu de chez elle, soulevant de nombreuses questions. La police a commencé l'enquête et a trouvé des preuves étranges et contradictoires. Finalement, la vérité a été établie, mais personne ne s'attendait à une telle fin. Lorsque tous les détails ont été révélés, l'affaire est rapidement devenue l'un des sujets les plus discutés du pays, choquant beaucoup de gens. Tara Lynn Grant est née le 22 juin 1972 dans une banlieue de Détroit. Elle a passé la majeure partie de son enfance dans une ferme avec ses parents et sa sœur, où elle aimait monter à cheval et aider à s'occuper des animaux. Pendant ses années scolaires, Tara était active dans les sports, jouait au curling et au basketball et participait au groupe de musique de l'école. Après avoir terminé ses études secondaires, elle est allée à l'Université du Michigan, où elle a rencontré Steven, avec qui elle a commencé une relation. Après avoir terminé ses études, ils se sont mariés. Tara, diplômée en gestion d'entreprise, a commencé à travailler dans une grande entreprise internationale, tandis que Steven, qui rêvait d'une carrière politique, est devenu assistant d'un sénateur d'État. Mais après la démission du sénateur, il a perdu son emploi et a rejoint le petit atelier de son père pour y travailler. 4 ans après le mariage, la fille du couple est née, et quelques années plus tard, un fils. Après la naissance de leur 2e enfant, la famille a déménagé dans un quartier chic. À ce moment-là, Tara avait fait un saut significatif dans sa carrière, mais cela avait un prix. Elle devait souvent faire des voyages d'affaires pour superviser les processus de travail et n'était à la maison que les week-ends. La majeure partie des soins aux enfants reposait sur Steven, car elle voyageait constamment dans différents États et à l'étranger. Pendant qu'il travaillait dans l'entreprise de son père, l'homme avait un horaire flexible qui lui permettait de passer plus de temps avec ses enfants. Cependant, il était difficile de concilier le travail et la garde des enfants. C'est pourquoi les époux décidèrent d'engager une nounou à plein temps. Aux États-Unis, il existe un programme qui permet aux familles d'inviter des nounous d'autres pays à vivre dans leur foyer et à s'occuper des enfants 24 heures sur 24. Grâce à son travail, Tara pouvait se permettre ce luxe, et bientôt ils trouvèrent une candidate appropriée. Ils invitèrent une jeune fille d'Allemagne qui établit rapidement une bonne relation avec les enfants et prit en charge la plupart des tâches de garde. Libéré de certaines responsabilités, Steven commença à entraîner une équipe de football pour enfants. Malgré la situation financière stable de la famille, l'absence constante de Tara affectait négativement sa relation avec son mari. Elle ne rentrait à la maison que les week-ends, ce qui entraînait des disputes fréquentes entre elle et Steven. Tara espérait qu'avec sa nouvelle promotion, elle pourrait modifier son emploi du temps et passer plus de temps à la maison. Jusqu'à ce moment-là, cependant, elle était presque tous les jours en déplacement. Cela continua jusqu'au 14 février 2007, quand quelque chose d'inattendu se produisit. Le jour de la Saint-Valentin, Steven appela la police et signala que Tara était injoignable depuis 5 jours. Il raconta qu'elle était revenue d'un voyage d'affaires le soir du 9 février et avait dit qu'elle devait repartir un jour plus tôt que prévu, c'est-à-dire dans 24 heures. Cela provoqua une nouvelle dispute, et Tara commença à faire sa valise. Après quelques minutes, Steven entendit qu'elle disait au téléphone « J'attendrai au bout de la rue ». Puis, elle quitta la maison, monta dans la voiture et partit. Depuis lors, Tara ne répondit plus à ses appels et ne donna plus de nouvelles. La police s'est immédiatement demandé pourquoi Steven a-t-il attendu 5 jours complets avant de signaler sa disparition. Steven a expliqué qu'au début, il ne s'était pas inquiété parce qu'il pensait que Tara était partie plus tôt pour un voyage d'affaires et ne se manifestait pas à cause d'une dispute. Cependant, dans les jours suivants, son absence a commencé à l'inquiéter, car Tara essayait toujours de parler aux enfants, âgés de 3 et 7 ans, à chaque occasion. Cette fois, cependant, elle ne s'est pas manifestée. Lorsque le patron de Tara a appelé lundi pour dire qu'elle n'était pas venue à la réunion, Steven s'est encore plus inquiété. Il a contacté ses proches et leur a raconté ce qui s'était passé. La famille a supposé que Tara avait simplement pris une pause des disputes constantes
et qu'elle reviendrait bientôt. Tara avait plusieurs fois dit à ses parents que sa relation avec Steven était compliquée par son travail et qu'ils se disputaient souvent. Les proches ont donc pensé qu'elle avait simplement pris une pause. Cependant, le temps passait, et Tara n'apparaissait pas et ne répondait pas aux appels. Finalement, Steven a commencé à soupçonner quelque chose et s'est tourné vers la police. Lorsque Steven a répondu aux questions de la police, les enquêteurs ont remarqué des égratignures suspectes sur lui. Les enquêteurs ont demandé si la dispute avec Tara s'était aggravée. Mais Steven a nié cela et a expliqué qu'il travaillait avec des pièces métalliques dans l'usine de son père, ce qui avait causé les égratignures. Après l'interrogatoire, les enquêteurs ont demandé à fouiller la maison, et Steven a accepté. En arrivant à la maison, la police a remarqué que toutes les affaires importantes de Tara, y compris ses documents, son sac à main et sa valise, avaient disparu. Steven leur a donné accès à son ordinateur, et ils ont examiné le compte bancaire de Tara. Il n'y avait aucune transaction depuis sa disparition, ce qui était étrange car lors d'un voyage, elle aurait eu besoin d'argent pour les billets, l'hôtel et d'autres dépenses. Cependant, il n'y avait aucun mouvement sur son compte au cours des 5 derniers jours. La fouille de la maison n'a révélé aucun indice pouvant éclaircir la disparition de Tara. Rien n'indiquait qu'elle avait été impliquée dans un incident. Les enquêteurs ne pouvaient qu'essayer de retracer ses mouvements à partir du 9 février pour comprendre ce qui lui était arrivé. Les policiers locaux avaient peu d'expérience dans l'enquête sur de tels cas, car leur région était considérée comme l'une des plus calmes. Ils s'occupaient généralement de petits conflits de voisinage et d'autres incidents mineurs. Finalement, ils ont proposé à Steven de passer un test au détecteur de mensonges, mais il a catégoriquement refusé. Il a déclaré qu'il ne ferait jamais de mal à sa femme et a éclaté en larmes. Finalement, les policiers sont partis et ont réfléchi à ce qu'ils allaient en faire ensuite. Mais le lendemain matin, Steven a appelé lui-même et a dit qu'il était prêt à être interrogé. Peu de temps après, cependant, son avocat a appelé les enquêteurs et a expliqué qu'il avait conseillé à son client de ne pas le faire. La police considérait Steven comme le principal suspect parce qu'il était le mari de la femme disparue. C'était une pratique courante dans de tels cas, d'autant plus qu'il n'avait aucune autre piste. Parents, amis et collègues ont confirmé qu'il n'avait eu plus de contact avec elle depuis le 9 février et ne savait pas où elle pouvait être. Ses cartes bancaires n'ont pas été utilisées, bien qu'elle aurait dû faire des dépenses. Les enquêteurs ont réfléchi à la manière d'interroger Steven et ont trouvé quelque chose d'intéressant. Il s'est avéré que son permis de conduire avait été retiré, mais qu'il continuait à conduire. Les policiers ont attendu qu'il monte dans la voiture et l'ont arrêté. Mais il s'est de nouveau senti comme un suspect et a refusé de parler. L'avocat a rapidement payé une caution pour lui, et Steven est rentré chez lui. Les policiers ont continué à chercher des indices et ont demandé les relevés d'activité de son téléphone portable. Le dernier appel passé par Tara a eu lieu le jour de sa disparition. Elle a appelé Steven depuis l'aéroport et lui a dit qu'elle serait bientôt à la maison. Après cela, son téléphone a reçu de nombreux appels de son mari qui sont allés sur la messagerie vocale. Les enquêteurs ont écouté ces messages dans lesquels Steven lui demandait de répondre ou de le rappeler. Il la réprimandait aussi d'avoir laissé les enfants et la suppliait de rentrer à la maison pour eux. Le téléphone était éteint et selon le fournisseur de téléphonie mobile, il s'était connecté pour la dernière fois aux antennes relais près de la maison de Tara la nuit du jour de sa disparition. À ce moment-là, les policiers n'ont constaté aucun appel entrant. Steven avait dit précédemment que quelqu'un avait appelé Tara avant qu'elle ne quitte la maison, et elle avait dit qu'elle attendrait dehors. Cependant, les enregistrements des appels de Steven sur la messagerie vocale semblaient sincères aux enquêteurs. Il était vraiment inquiet pour sa femme et était en colère contre elle d'avoir laissé les enfants. Néanmoins, ils hésitaient à le retirer de la liste des suspects, mais ils n'avaient pas non plus d'autres pistes. Stephen évitait de parler à la police car il les accusait de perdre leur temps avec lui au lieu de chercher Tara. Cependant, il travaillait activement avec la presse qui rapportait l'affaire dès le début. La mystérieuse disparition de Tara attira rapidement l'attention du public et Stephen apparaissait régulièrement devant les caméras, lui demandant de rentrer à la maison. Lorsque l'agence par laquelle Steven et Tara avaient trouvé la nounou apprit l'incident,
Elle décida de renvoyer la jeune fille en Allemagne. Avant cela, elle fit une déclaration à la police disant que son séjour dans la maison s'était bien passé. La jeune fille raconta que la nuit où Tara était rentrée à la maison, elle était avec des amis dans un bar. À son retour, elle vit Stephen manifestement bouleversé, qui lui dit que Tara venait de partir. Malgré son refus de parler à la police, Stephen engagea un détective privé, un ancien agent du FBI, pour mener sa propre enquête, mais lui non plus ne put retrouver Tara. Sans autres indices, la police décida de changer de tactique. Ils contactèrent l'agence par laquelle Stephen et Tara avaient trouvé la nounou et découvrirent compte des détails intéressants. Il s'avéra qu'avant la jeune fille d'Allemagne, 6 nounous avaient travaillé pour eux, chacune pendant peu de temps. Les enquêteurs leur parlèrent et presque toutes remarquèrent que le comportement de Stephen n'était pas seulement étrange, mais aussi effrayant. Elles rapportèrent qu'ils fouillaient dans leurs affaires, posaient des questions personnelles et parlaient souvent brutalement lorsqu'il donnait des ordres. Cela amena la police à se demander pourquoi la dernière nounou d'Allemagne avait décrit son expérience dans cette maison de manière exclusivement positive. Ils obtinrent la permission de surveiller ses emails et ses appels téléphoniques. Ils découvrirent des informations inattendues. La correspondance montrait qu'il y avait une liaison entre la nounou et Stephen. Il s'est avéré que la jeune fille de 19 ans était avec Stephen pendant que Tara était en voyage d'affaires, et cela a duré jusqu'à son départ forcé. Bien que ce soit un signal important pour la police, l'infidélité en soi ne prouvait pas que Stephen était impliqué dans la disparition de Tara. Donc les enquêteurs continuaient à chercher d'autres indices. En parlant avec les parents et amis de Tara, il s'est avéré qu'aucun d'eux n'aimait Stephen depuis son mariage avec elle. Selon eux, il se comportait toujours de manière étrange, essayait de contrôler chacun de ses mouvements et ne s'entendait avec personne dans sa famille. Après un certain temps, les enquêteurs ont découvert quelque chose de plus. Ils ont été contactés par l'ex-petite amie de Stephen, avec qui il était avant de rencontrer Tara, et elle a raconté beaucoup de choses intéressantes à la police. Elle a affirmé que Stephen l'avait contactée il y a quelques mois et que leur conversation était devenue de plus en plus ouverte avec le temps. Finalement, Stephen a commencé à parler ouvertement du désir de la rencontrer et de se rapprocher, bien qu'ils soient tous deux mariés. Il se plaignait aussi de Tara et de son absence constante, soupçonnant qu'elle avait une liaison avec son patron. Il a même admis avoir installé un programme spécial sur son ordinateur pour lire ses messages, mais n'a trouvé aucune confirmation de ses soupçons. Tout cela a fait réfléchir encore plus la police sur l'implication possible de Stephen dans la disparition de Tara, mais ils avaient encore besoin de preuves. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis la disparition de Tara, et les enquêteurs ont commencé à craindre qu'il soit trop tard pour la chercher. Ils ont lancé une recherche à grande échelle d'indices sur cette affaire. Des volontaires ont été recrutés, des zones dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de la maison de Tara ainsi qu'un grand parc à proximité ont été fouillés. La recherche a duré plusieurs jours, mais n'a donné aucun résultat. Cela a duré jusqu'au 28 février, lorsqu'une femme locale qui se promenait dans le même parc a appelé la police. Elle était au courant de la disparition de Tara et avait lu dans les nouvelles que la police cherchait des indices dans le parc. Par conséquent, la femme est restée vigilante et a observé attentivement les environs, dans l'espoir de découvrir quelque chose. Bientôt, elle a effectivement remarqué quelque chose d'inhabituel. Sous l'un des arbres le long du chemin se trouvait un sac couvert de branches et de neige. Il y avait quelque chose à l'intérieur, et la femme a décidé de l'examiner. En s'approchant, elle a vu à travers le sac des gants en caoutchouc et quelque chose qui ressemblait à des copeaux de métal, et au fond, elle a remarqué quelque chose de rouge foncé. La femme a pris le sac et l'a remis à la police. Les enquêteurs ont immédiatement reconnu qu'il pourrait y avoir quelque chose d'important au fond du sac et l'ont envoyé au laboratoire. Cependant, il y avait un problème. Les experts ont averti que l'analyse de l'ADN pourrait prendre jusqu'à 2 mois en raison de la charge de travail élevée.
Néanmoins, ils ont examiné le contenu du sac et ont rapporté que la découverte pourrait effectivement être liée à une personne. La police a immédiatement concentré sa recherche sur la zone où le sac a été trouvé et a déployé toutes les forces disponibles. Steven n'a pas participé à cette recherche et a déclaré que les policiers avaient des préjugés contre lui. Alors que la police examinait le parc, Steven a donné une grande interview dans laquelle il a fait de nombreuses déclarations douteuses. Il a commencé à critiquer Tara pour ses fréquentes absences et la qualifier de mauvaise mère. Steven a affirmé que l'éducation des enfants reposait presque entièrement sur ses épaules et que Tara ne s'en occupait pas du tout. Cependant, les journalistes ont découvert que Steven gagnait très peu et que la famille vivait des revenus de Tara. Lorsqu'on lui en a parlé, il s'est mis en colère et a affirmé qu'il gagnait bien sa vie et qu'il n'avait pas besoin du soutien financier de sa femme. Il a également accusé sa femme de trahison, bien qu'il n'ait fourni aucune preuve. En général, Steven a constamment critiqué et condamné Tara dans l'interview et a raconté combien il était difficile pour lui dans ce mariage. Lors de l'entretien avec l'homme, les enquêteurs ont pu faire des progrès. Auparavant, ils avaient demandé au juge un mandat de perquisition pour la maison de Tara, mais n'avaient pas pu l'obtenir faute de preuves, et Steven ne leur avait pas permis de fouiller à nouveau la maison. Cependant, après avoir trouvé une preuve dans le parc, le juge a finalement accepté de délivrer un mandat de perquisition. Ils sont arrivés à la maison lorsque Steven est revenu de l'entretien. Les policiers l'ont informé qu'il voulait procéder à une perquisition. L'homme a ouvert la porte et a immédiatement appelé son avocat, qui a demandé aux policiers si son client était arrêté et a reçu une réponse négative. Steven a décidé de sortir promener son chien, l'a sorti de la maison et est parti. Les policiers ont commencé la perquisition. Ils ont fouillé la maison de fond en comble, pièce par pièce, et sont finalement arrivés au garage. Dans le garage, l'un des enquêteurs a découvert un grand conteneur vert avec plusieurs sacs à l'intérieur. En ouvrant l'un d'eux, il a vu une substance inconnue et des vêtements de femme. En ouvrant davantage le sac, le policier s'est rendu compte qu'il avait trouvé des preuves. Il y avait 5 sacs dans le conteneur, et les enquêteurs ont compris qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. Ils soupçonnaient qu'il s'agissait de Tara et que Steven était le coupable. Cependant, Steven n'est pas revenu, et les policiers ont émis un avis de recherche, craignant qu'il ne s'enfuit ou ne fasse du mal à quelqu'un, sachant qu'il risquait une peine de prison. En même temps, les agents ont déployé des forces supplémentaires pour la recherche dans le parc, car dans le garage de Steven, seule une partie des preuves avait été trouvée. Plus de 100 agents des comtés voisins ont participé à la recherche, ce qui a rapidement donné des résultats. À seulement quelques centaines de mètres du premier site de découverte, ils ont découvert une autre partie des preuves. En raison des températures négatives, les preuves étaient bien conservées, et les enquêteurs ont immédiatement reconnu qu'il s'agissait de preuves dans l'affaire Tara. Pendant tout ce temps, les enquêteurs ont essayé de trouver Steven, mais leurs efforts ont été infructueux. Ils ont contacté son ami qui a dit que Steven l'avait appelé pour lui parler de la perquisition chez lui et lui avait demandé de venir le chercher. L'ami est venu et a emmené Steven chez lui. En chemin, il a remarqué que Steven se comportait étrangement. Il avait l'air effrayé, ses mains tremblaient et il semblait au bord de la crise de nerfs. À leur arrivée, Steven a dit qu'il voulait voir ses enfants et a demandé à emprunter sa voiture. À ce moment-là, les enfants de Steven étaient dans un autre état sous la garde de sa sœur, et l'ami lui a prêté son pick-up. Steven est parti. La police a demandé les données de son téléphone et de ses cartes bancaires, ce qui leur a permis de suivre rapidement son itinéraire. Ils ont vu que Steven avait retiré de l'argent plusieurs fois en route et appelé sa sœur. Cela a confirmé qu'il se dirigeait vers ses enfants, et les enquêteurs ont décidé de suivre sa piste. De manière inattendue, les policiers ont reçu un appel d'Allemagne d'une nounou avec qui Steven avait une liaison.
La femme a raconté que Steven lui avait avoué le crime. Selon lui, ce soir-là, une dispute a éclaté entre eux. Il a commencé à lui crier dessus et la situation a dégénéré, conduisant à la tragédie. Les policiers ne doutaient plus de sa participation, mais il était encore nécessaire de le trouver. Pendant plusieurs heures, ils ont fouillé la zone le long de la route vers l'État voisin et ont bientôt découvert la voiture de l'ami de Steven. La voiture avait été abandonnée à l'entrée d'un parc national, mais Steven n'était pas dedans. Les policiers sont entrés dans le parc et l'ont finalement trouvé après quelques heures en utilisant une caméra thermique. Steven était allongé légèrement vêtu sous un arbre et les officiers ont réalisé qu'il pouvait avoir froid. Il était dans un état confus, parlant aux arbres et prononçant des phrases incompréhensibles. Steven a été transporté d'urgence à l'hôpital par hélicoptère. Bien que sa température corporelle soit descendue à 31 degrés, les médecins ont réussi à le sauver, bien que la guérison complète ait pris du temps. Alors qu'il était à l'hôpital, il a été accusé et les enquêteurs ont transmis l'affaire au tribunal. Le même jour, son avocat s'est volontairement retiré de la défense de Steven. Interrogé sur les raisons de cette décision, l'avocat a répondu de manière évasive « Je dois pouvoir me regarder dans le miroir chaque matin. » Un nouvel avocat a été assigné à Steven. Pendant ce temps, des experts médicaux ont examiné les récentes découvertes. L'un des spécialistes les plus expérimentés du pays a été nommé pathologiste en chef. Après avoir analysé les preuves, il a conclu que la version de Steven n'était pas vraie. L'homme a affirmé que l'incident était causé par une chute malheureuse, mais la véritable cause était un manque d'air intentionnel. Une fois que Steven s'était complètement rétabli, les enquêteurs sont allés à l'hôpital et il a raconté ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. Selon ses déclarations, Tara est rentrée à la maison et a dit qu'elle devait repartir un jour plus tôt. Il y a eu une dispute où il lui a crié dessus. Lorsqu'elle a essayé de quitter la pièce, il a voulu l'arrêter et a rencontré de la résistance. Ensuite, submergé par la colère, il a commis le crime. Après cela, il a commencé à élaborer un plan pour effacer les traces. Pendant plusieurs jours, il a réfléchi à la manière de se débarrasser des preuves tout en se créant un alibi. Il a appelé Tara et laissé des messages sur le répondeur, lui demandant de rentrer à la maison. Un jour, il a pris les luges en plastique de ses enfants et est allé au parc où une femme avec un chien a trouvé plus tard les paquets en question. Là, il a mis le conteneur sur les luges pour le transporter loin des endroits fréquentés et a commencé à le tirer vers le haut de la colline. Quelques jours après le début des recherches pour Tara, les enquêteurs ont annoncé qu'une opération avait commencé dans le parc. Cela a beaucoup effrayé Steven. Un des sacs, le plus grand, était mal caché et il craignait qu'il ne soit rapidement trouvé. C'est pourquoi Steven est allé au parc à pied, a trouvé le sac, l'a jeté sur son épaule et l'a amené à l'atelier de son père, où il l'a laissé sur le toit. Un jour avant l'interview, il a pris un conteneur chez lui, est allé à l'atelier, a récupéré le sac et l'a emmené dans son garage. Le lendemain, la police a obtenu un mandat de perquisition pour la maison et a trouvé le sac dans le conteneur. Steven a avoué que, lorsqu'il a réalisé que sa culpabilité était évidente, il n'avait pas l'intention de se rendre sans combattre. Cependant, il n'a pas pu mettre en œuvre son plan et a été retrouvé dans le parc. Pendant l'interrogatoire, Steven n'a montré aucun remords. Au contraire, il souriait souvent et plaisantait, même lorsqu'il décrivait comment il avait éliminé les preuves. Pendant que Steven attendait son procès en prison, les enfants vivaient avec sa sœur, ce qui ne plaisait pas à la famille de Tara. La sœur de Steven restait en contact avec les enfants et le plaignait, plaisantant souvent sur ce qui s'était passé. Finalement, les proches de Tara ont obtenu que les enfants restent avec leur sœur, bien que la famille de Steven ait toujours le droit de les voir. Depuis novembre 2007, le procès a commencé et Steven a plaidé coupable. Malgré cela,
son nouvel avocat a tenté d'obtenir une réduction de peine en affirmant que Steven avait commis le crime après des années de problèmes conjugaux causés par les fréquentes absences de sa femme. Au cours du procès, il est apparu que Steven avait menti en disant que Tara voulait partir un jour plus tôt. Son patron a témoigné que Tara n'avait pas de réunion supplémentaire et qu'elle devait revenir au travail à l'heure habituelle. Cela a également été confirmé par la sœur de Tara, qui avait récemment parlé avec elle au téléphone. Tara a dit qu'elle prévoyait de passer le week-end à la maison comme d'habitude. Aucune preuve n'a été trouvée indiquant que Tara avait trompé son mari. Son patron a assuré que leur relation était purement professionnelle, ce qui a été confirmé par la correspondance. Même Steven a admis qu'il ne croyait pas à l'infidélité. L'accusation n'a pas pu prouver que Steven avait planifié le crime à l'avance. Il semble qu'il ait commis l'acte dans un accès de colère. C'est pourquoi il a été accusé d'un crime de second degré et non de premier degré. Le 21 décembre 2007, les jurés ont déclaré Steven coupable à l'unanimité et l'ont condamné à 50 ans de prison. L'avocat de Steven a tenté de faire appel du verdict, mais sans succès. Depuis, Steven purge sa peine en prison, mais son histoire ne s'arrête pas là. Ce qui est arrivé à Tara a attiré l'attention de nombreuses personnes à travers le pays, et Steven semblait en profiter. En prison, il a commencé à écrire un livre et à planifier sa publication avec l'aide de sa sœur. Ils ont même discuté d'une possible adaptation cinématographique, et Steven a réfléchi à quel acteur célèbre pourrait l'incarner. En 2008, une autre information a été révélée. Les enfants de Steven ont raconté à leur tante qu'ils avaient été témoins de l'incident lorsqu'ils étaient sortis de leur chambre à cause des cris. Lorsque cette information a été divulguée aux médias, les proches de Steven ont accusé les enfants de mentir et ont continué à le défendre. La même année, on a appris que le père de Steven, qui contrairement à d'autres membres de la famille, ne le soutenait pas, n'a pas pu supporter ce que son fils avait fait. Aujourd'hui, Steven est toujours en prison et n'a la possibilité d'une libération conditionnelle qu'en l'an 2058. Les proches et amis de Tara organisent chaque année un marathon sur le parcours du parc, où elle avait l'habitude de courir, et ses enfants y participent régulièrement. Malgré l'acte de leur père, ils ont trouvé la force de continuer à vivre et à préserver la mémoire de leur mère.